principe de multiplication. OK. Fait que là, on va faire un petit rappel de c'est quoi la notation factorielle. Fait qu'on l'avait vu brièvement dans une autre vidéo, mais n factoriel, mettons 9 factoriel ou peu importe, c'est qu'on multiplie le nombre qu'on a fois ce nombre-là moins 1 fois ce nombre-là moins 2, puis on descend de même jusqu'à 1. Là, j'écris fois 3, 2, 1. Mais tu sais, ça, c'est si notre nombre initial il est plus grand que 3. Là. Je veux dire, 2 factoriel, c'est 2 fois 1. Ou 6 factoriel, c'est 6 fois 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1. Donc, on descend jusqu'à 1 comme ça. OK? Ça, c'est la notation factorielle. Propriété, par convention, 0 factoriel, ça donne 1. OK? On n'a pas le choix de mettre ça pour que ça marche. N factoriel aussi, une autre façon de dire n factoriel, c'est ça ici. Une autre façon de l'écrire, c'est de dire que c'est n fois n moins 1 factoriel. Right? Ça, c'est n moins 1 factoriel. Fait que, propriété, c'est qu'on peut sortir un nombre comme ça, puis descendre le factoriel. OK. Si on a deux nombres n et k, puis que n est plus grand que k, ben on peut dire que c'est n fois n-1 fois n-2. On peut descendre comme ça jusqu'à n-k, puis le n-k, lui, il devient factoriel. C'est pas tant utile. Si on comprend pas ça, c'est pas trop grave. Mais ça ici, il faut le voir. Donc si n, c'est un nombre qui est plus grand que k, puis qu'on divise n factoriel par k factoriel, qu'est-ce qui se passe? Ben j'ai n fois n-1 fois... ça continue. À un moment donné, on va atteindre le nombre k. Vu que n est plus grand que k, à un moment donné, je vais atteindre le nombre k. Fait que k plus 1 fois k fois k moins 1. Puis là, on va descendre jusqu'à 3, 2, 1. Fait que là, OK, on va l'avoir. Fait que là, en bas, ben là, on a k factoriel. Fait que c'est k fois k moins 1 fois k moins 2, blablabla, jusqu'à 3, 2, 1. Fait qu'ici, dans le fond, ça va simplifier. Ça. OK. Puis ce qui va nous rester, c'est quoi? Ben, ce qui va nous rester, c'est ce qu'on avait en haut au début. Fait qu'il va nous rester n fois n moins 1 fois blablabla, jusqu'à k plus 1. Ben bon. Propriété, c'est bien, mais pas obligé d'utiliser ça vraiment. Là. Ça, il faut le savoir. Mais les autres, on ne l'utilise pas tant en faisant des calculs. Fait qu'exemple, si je veux calculer ça sur ça, je pourrais utiliser la propriété ici et dire que finalement, il me reste n fois 9. Si on met k égale à 8 puis n égale à 10, mais on n'est pas obligé d'utiliser les propriétés. On peut juste dire, bon, mais 10 factoriel, c'est 10 fois 9 fois 8 fois 7 fois 6 fois 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1. 8 factoriel, c'est 8 fois 7 fois 6 fois 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1. Puis là, bon, ben, on peut simplifier. C'est toutes des fois. Le 1, pas obligé de simplifier, mais bon. Fois 1, ça ne change rien. Finalement, il reste juste 9 fois 10, qui est 90. OK? Donc, le principe de la multiplication. Donc, le nombre de résultats engendrés par une suite d'opérations, c'est le produit, donc la multiplication, du nombre de choix possibles à chacune des opérations. Puis ça, si on le dit à l'oral, c'est équivalent à A. Fait que là, qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est du blabla, mais en faisant un exemple, ça va être clair. Ici, j'ai mis... parce que ça, c'est pas E.T. Si on connaît le film E.T. E.T. téléphone maison qui touche son ami avec son long doigt, puis qui connecte comme ça. C'est pas ça, c'est E. Mais on peut dire E.T. si on veut. Fait qu'on va l'enlever, lui.
Non, on va le laisser. Il est trop cool. Fait que E.T. il est là, puis c'est ça. Fait que comment ça marche en pratique, cette patente-là? Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, on y va. Fait que ici, exemple, on veut former un comité comprenant un président, un vice-président et un concierge. OK? C'est 3 personnes qu'on veut. Il y a 5 candidats pour être président, il y a 3 candidats pour être vice-président et il y a 20 candidats pour être concierge. Fait que là, quand on dit « et » comme ça, puis qu'on veut savoir le nombre total de groupes qu'on peut former avec ça, quand on dit « et », il faut faire une multiplication. OK? Fait que qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ben, pour la présidence, pour être le président, il y a combien de choix possibles? Pour être vice-président, vice-président ou vice-présidente, on s'entend, right? Puis, concierge. Donc ici, il y en a 5 qui veulent être président, 3 qui veulent être ça, puis 20 qui veulent être ça. Fait que, comment qu'il y en a en tout de possibilités? Ben, il y a... Donc, la réponse. Il y a 5 candidats pour être président et 3 candidats pour être vice-président. C'est un fois. Je vais mettre un fois au lieu d'un X pour que ça mélange avec... Et il y a 20 candidats pour être concierge. Donc ça fait 3 fois 20, 60. 60 fois 5, 300. Donc la réponse, c'est 300. OK, parce qu'on a dit « et » en faisant l'exemple. OK? Autre possibilité pour un genre de problème comme ça. On veut former des nombres de 3 chiffres à partir des chiffres suivants. OK? Fait qu'on veut former un nombre de 3 chiffres, mettons 2, 3, 5. Ou 5, 4, 6. Non, c'est pas bon ça. Pourquoi? Parce que 6, il n'est pas ici. 5, 4, 1, mettons. Donc on veut savoir combien de nombres que je peux faire en tout avec ces 5 chiffres-là. Si je peux pas répéter... si je peux répéter en fait les nombres plusieurs fois. Mettons, je peux avoir 5, 5, 1. Puis dans le cas B, on veut tous les nombres qu'on peut si on ne peut pas répéter. Donc 5, 5, 1 ne pourrait pas être ici. On pourrait avoir 5, 1, 3, mais 5, 5, 1 ne pourrait pas être là. OK, fait comment qu'on fait dans les deux cas? Ben, moi j'aime bien ça faire les dessins. Si vous n'aviez pas remarqué, je vous l'apprends. Fait que ici, répétition possible, premier chiffre. Premier chiffre. On peut se faire un petit tableau. Deuxième chiffre. On va le réécrire. On n'est pas pressé. On a toute l'après-midi. On s'est réservé une belle après-midi pour faire des mathématiques. Quoi de plus sensationnel que ça? Right? Je suis bien d'accord avec vous. Fait que ici, premier chiffre, il y a combien de possibilités? Bon, ben lui, répétition est possible. Fait que je peux mettre 1, 2, 3, 4, 5. Il y a 5 chiffres possibles ici. Et il y a 5 chiffres possibles pour le deuxième. Et il y a 5 chiffres possibles pour le troisième. Donc finalement, la réponse, ben, ça va être 5 pour le premier, et 5 pour le deuxième, et 5 pour le troisième. Donc ça me donne 125. OK? Puis là, maintenant, si je ne peux pas répéter les trucs, fait que là, on va essayer une technique technologique hyper poussée. Oh, fuck. Attends. Prise 2. Prise 3. Prise 4. OK, on va la voir. OK, tout un petit peu plus petit. Puis, boum! OK. Fait que là, si on pouvait répéter... on peut pas répéter le même chiffre. Fait que là, le premier chiffre, bon, ben le premier chiffre, il y a combien de choix possibles? Je peux mettre 5 chiffres. OK? Mais là, un coup que j'ai choisi un premier chiffre, là, il en reste combien que je peux avoir de choix possibles pour ici? Ben là, il en reste 4. J'ai déjà choisi un chiffre pour le premier. Puis là, pour le troisième, ben là, il en reste 3. J'ai déjà choisi. Je peux pas avoir le même chiffre. Si je prends un coup que j'ai pris un chiffre ici, ce chiffre-là ne peut pas se ramasser là. Un coup que j'ai pris un chiffre ici, ce chiffre-là ne peut pas se ramasser là. Fait qu'on descend un à chaque fois. Donc, si on répète ou non, si les répétitions sont permises ou non, ça va changer, en fait, la réponse au problème. Donc, en fait, ici, ça va être 5 pour le premier, et 5 pour le deuxième, et 5 pour le troisième. S'il me donne 5, 20 x 3, 60. 60. Fait qu'ici, il y a 60 combinaisons possibles qu'on peut faire. 60 chiffres qu'on peut avoir, de 3 chiffres. Tandis qu'ici, c'était 125. Fait que c'est moins que le double. C'est incroyable, hein?
Donc, ça, des problèmes avec répétition ou non, on va étudier ça juste après dans la prochaine vidéo avec les arrangements et combinaisons. Donc, voilà. Au revoir.